vous exprimer en mon nom ainsi qu'en celui de toute ma famille notre sincère gratitude pour la bienveillante attention que vous nous aviez accordée lors des funérailles ainsi que lors des obsèques de mon défunt père Jean Poloko. Je voudrais très sincèrement vous témoigner cette gratitude avant de démarrer la partie solennelle de nos travaux. Je vous remercie. La cérémonie de clôture des travaux de la première session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental au titre de l'année 2025. Je donne la parole à Madame le Premier rapporteur pour la lecture du rapport général de la première session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental. Général des travaux de la première session ordinaire de l'année 2025. Du 1er février au 17 mars, s'est tenue à Bangui la première session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental de l'année 2025. Convoqué par M. Alfred Tainga Poloko, président de l'institution, par décision numéro 04/CESE/DIRCAP/DAF.25 du 15 janvier 2025. De la cérémonie d'ouverture. La cérémonie s'est déroulée à l'hémicycle de l'Assemblée nationale sous la présidence de M. Alfred Tainga Poloko, président du Conseil économique, social et environnemental, en présence de Madame le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, des présidents des institutions de la République, du ministre en charge du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, de son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, doyen du corps diplomatique, de son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République de la Guinée équatoriale en Centrafrique, des ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et consulaire, de Monsieur Raphaël Toung-Sieu, représentant personnel de M. Marcelino Ewono Edou, président du Conseil national pour le développement économique et social de la Guinée équatoriale et les membres de la délégation, du président de la délégation spéciale de la ville de Bangui, de M. Hachim El Ayoubi, coordonnateur de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique UCESA, expert senior au CESE du Maroc, des représentants des organisations internationales, des présidents et secrétaires généraux des associations et partis politiques, Ewono Edou, président du Conseil national pour le développement économique et social de la Guinée équatoriale. Il a exprimé sa gratitude au nom du président du CNDES de la Guinée équatoriale pour l'invitation à la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire du CESE de Centrafrique pour l'année 2025. Il a remercié le président du CESE et ses collaborateurs pour l'accueil chaleureux réservé à sa délégation. Et la présence de M. Hachim El Ayoubi, directeur des relations extérieures du CESE du Maroc et coordinateur de l'UCESA. Il a salué le rôle fondamental que joue ce dernier dans le rapprochement des conseils économiques et sociaux en Afrique. Il a terminé ses propos en présentant le Conseil national pour le développement économique et social de la Guinée équatoriale, sa création, ses missions et attributions. Abordant la coopération entre les CESE de Centrafrique et du Maroc, Monsieur l'ambassadeur a souligné son importance dans le cadre de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, UCESA, et pour l'intégration africaine, ainsi que la promotion du dialogue, de la cohésion, de l'équité, de la justice sociale
et de la démocratie participative. En évoquant les relations exceptionnelles et exemplaires entre la RCA et le Royaume du Maroc, Monsieur l'ambassadeur a souligné que celles-ci sont un modèle de coopération sud-sud basé sur l'unité, la complémentarité et l'intégration. Le discours d'ouverture de M. Alfred Tainga Poloko, président du CESE, c'est en formulant ses vœux pour l'année 2025 que le président du Conseil a entamé ses propos. Pour lui, 2025 est une année à double signification. Une année jubilaire, symbolisant la réconciliation spirituelle, et le nouvel an lunaire chinois, symbolisant l'opportunité et les défis. Poursuivant ses propos, il a rendu hommage aux membres du CESE décédés en 2024 et a demandé une minute de silence en leur mémoire. Il s'agit des conseillers Bachi Massar Mahamat, représentant de la préfecture de la Haute-Koto, Vincent Kolika, représentant de l'ONAFA, Abel Michel Tenguere, ancien représentant du secteur des télécommunications. Concernant le bilan de l'année 2024, le président du Conseil économique, social et environnemental a rappelé la tenue de 2 sessions ordinaires et une session extraordinaire assortie de 4 avis du CESE sur le projet de loi portant code de la famille de la République centrafricaine, le projet de loi portant code minier de la République centrafricaine, le projet de loi sur la prévention et la répression du harcèlement sexuel, le projet de loi portant création de l'Agence nationale de sécurité routière, en CERCA. Au titre de l'année 2024, il a cité les ateliers de vulgarisation des droits économiques, sociaux et culturels, la participation à la journée mondiale de l'alimentation à Kaka Bandoro, la participation à la journée internationale de macroéconomie et de finances à Dakhla au Maroc, l'Assemblée générale de l'UCESIF à Paris, l'Assemblée générale de l'UCESA à Brazzaville, la 4e table ronde du CES de Chine et des CES d'Afrique à Shanghai, le Forum économique et social de Shanghai, la conférence internationale sur la démographie, les migrations et le marché du travail à Athènes, en Grèce, la signature d'une convention de partenariat entre le CES de la Grèce et le CESE de Centrafrique. Abordant les perspectives nationales, le président du Conseil s'est appesanti sur l'année 2025 qui sera marquée par des élections municipales, régionales, législatives et présidentielles. Des événements. 2 événements ont marqué la première session ordinaire de l'année 2025. Premièrement, la plénière spéciale de concertation. Le lundi 17 février, de 14h à 17h, sous la présidence de M. Alfred Tainga Poloko, président du Conseil économique, social et environnemental, a eu lieu une plénière spéciale de concertation à huis clos entre les conseillers. Durant cette rencontre, les respectables conseillers ont échangé avec le bureau autour de nombreux sujets, notamment ceux relatifs à la nouvelle loi organique, le droit de vote par mandat, la gestion financière de l'institution, etc. Deuxièmement, la séance annuelle de renouvellement partiel du bureau du Conseil économique, social et environnemental. Le vendredi 18 février 2025, de 14h30 à 18h, sous la présidence de M. Alfred Tainga Poloko, président du Conseil économique, social et environnemental, a eu lieu la séance annuelle de renouvellement partiel du bureau de l'institution qui se présente désormais de la manière suivante. Premier vice-président, M. Clément Debouté-Bomba. Deuxième vice-présidente, Mme Félicité Kogana. Questeur, M. Bienvenu Paradis Rizan Badora. Premier rapporteur, Mme Raïssa Claudette Font. Deuxième rapporteur, M. Sabi Hamad Mondjou.
Conclusion. L'Assemblée plénière du Conseil économique, social et environnemental est arrivée au terme de ses travaux le vendredi 14 mars 2025. Elle se félicite des résultats obtenus et s'engage sur la base de la nouvelle loi numéro 25.001 du 5 février 2025 portant organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental à œuvrer davantage à sa consolidation dans la dynamique globale des institutions centrafricaines. Bangui, le 17 mars 2025. Je vous remercie. Je voudrais répondre favorablement à notre invitation à cette cérémonie de clôture. Beaucoup d'indicateurs à ce jour nous donnent de bonnes raisons de croire à des lendemains meilleurs à court terme pour notre pays. Pour peu que nous persistions à préserver ensemble la paix et la stabilité retrouvée. C'est sur cette note d'espoir que je déclare close la première session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental au titre de l'année 2025. Que Dieu bénisse la République centrafricaine. Je vous remercie.